La création de valeur, c'est un peu comme ce que Luc Ferry dit à propos du bonheur. Il est plus facile de définir son contraire. S'il est un terme qui s'en rapproche, c'est probablement le mot profit, aussi imparfait soit-il. Cette étude de l'Institut Freeland est d'abord une mise en perspective de la façon dont la valeur a migré dans le temps. On a observé 3 temps forts. Premier temps fort, année 1990, avec la mondialisation des chaînes de valeur, la valeur se déplace en amont et en aval de la production. Et donc on observe une déformation de la chaîne de valeur au profit d'une courbe du sourire. Deuxième temps fort, année 2000, essor des réseaux sociaux. C'est le client qui émerge en tant qu'acteur central de la création de valeur. La chaîne de valeur se transforme en boucle de réseau. Les business models doivent partir du client, de ses données, de ses usages. Troisième temps fort, année 2010, avec l'essor des plateformes numériques qui s'appuient sur les effets multiplicateurs de réseau, la puissance des algorithmes et la loi des rendements croissants, eh bien on observe un nouvel écosystème de valeurs dans lequel producteurs et consommateurs sont mis en relation, créant ainsi une multitude d'utilisateurs. Que retenir de ces 3 temps forts? Eh bien, la création de valeur a changé de paradigme. Ensuite, les business models et les politiques publiques sont largement à valider. Le 3e temps fort s'accompagne d'une concentration de la valeur du tissu économique autour de quelques acteurs. L'étude est ensuite un exercice de prospective. On dit qu'une possibilité, c'est une impasse, que 2 possibilités, c'est un dilemme, et que 3 possibilités, c'est un vrai choix. L'étude vous propose 4 scénarios. Le premier scénario est celui où quelques plateformes numériques domineraient le monde d'ici à 10 ans. Qui d'Amazon ou d'Alibaba vaincra, par exemple? Le deuxième scénario, c'est celui où les acteurs de l'économie traditionnelle s'adaptent à ces transformations avec de nouveaux business models. Le troisième scénario est l'hypothèse où les pouvoirs publics réagissent à la puissance des plateformes numériques avec de nouvelles plateformes, par exemple sur l'usage et la propriété des données personnelles. Ce 4e scénario résulterait de la rupture de confiance entre les plateformes numériques et la communauté des utilisateurs. Que dire de ces 4 scénarios? D'abord, il peut en exister d'autres. Ensuite, ils peuvent coexister. Enfin, ils montrent que les leviers d'action économique ne sont plus les mêmes et qu'ils doivent être à l'échelle européenne. En conclusion, l'histoire reste à écrire. On peut tout changer pour que rien ne change. On peut aussi redonner ses lettres de noblesse à l'action économique et enclencher ainsi un cercle vertueux.